Eh bien, cher public présent et à l'écoute, que je vous remercie d'être aussi attentif et aussi intéressé à ce que j'essaye de vous expliquer. Ça me fait tellement plaisir. Aussi, tous les encouragements que j'ai reçus, ça me fait tellement plaisir. Aujourd'hui, je vais revenir sur le terrain, puisque hier, on a fait une belle interlude en allant à la ferme, en se promenant dans une prairie, où on a bien remarqué que nous devons revenir à une vie sociale où les animaux et les plantes peuvent vivre ensemble et où on n'a plus la séquestration de tous ces animaux dans des entreprises qu'on appelle des exploitations. Et voilà, je dois vous parler de l'alimentation. On est loin d'avoir fini ce schéma. Et donc, l'alimentation, on sait qu'au départ, elle doit être vivante, qu'elle peut être dans un niveau de départ qui peut être une semence qui grandit, un germe, et puis c'est un moment où elle est en pleine maximalité de négantropie, le plus fort qu'on peut avoir, et puis elle doit pourrir. Mais n'oubliez pas que quand on est au bout de cette partie-là, eh bien, si on a gardé les semences, eh bien, on va pouvoir les semer et on a une réserve pour l'année d'après. Et si vous devez aussi savoir, tellement de choses vont en dormance, c'est-à-dire, si nous prenons on a pris d'ailleurs dans les pyramides des pharaons qui pensaient et qui rêvaient qu'ils allaient s'éveiller et donc il fallait que l'alimentation soit dans la pyramide. 2500 ans plus tard, on a sorti de l'épeautre, du sarrasin et encore bien d'autres graines, on les a semées. Elles étaient simplement en dormance, elles se sont éveillées quand on les a mis à la terre et elles donnaient des blés extraordinairement vitaux, parfois mieux que ceux que nous avons aujourd'hui. Donc vous devez comprendre que nous aussi, quand on s'est sédentarisé, on a dû donner une deuxième vie. Quand j'ai mon raisin, au meilleur moment, eh bien après j'en fais du bon vin, après j'en fais même un grappa. Et à chaque fois, j'ai une utilité qui est sociale et qui permet d'avoir une plus grande longévité du produit que nous avons. Et c'est ça la cuisine, c'est savoir arriver à faire les mélanges que la nature ferait dans le sauvage, puisque les lapins choisissent dans le domaine où ils habitent, dans le terroir où ils sont et dans le climat où ils sont, de prendre tous les aliments. Et ils ne choisissent pas que le vert de la carotte. Si vous avez un potager, vous êtes vraiment fâché quand le lapin est rentré parce qu'il a touché à tous les légumes. Il y a tout ce qui se trouve dedans. Donc, revenir à l'idée que la stabilité, la routine, toujours la même chose n'est jamais bon, même si l'élément est bon. Parce que si vous mangez dans cette négantropie des choses tellement fortes et tellement bonnes, et que vous ne faites pas du sport, eh bien vous n'allez pas être bien. Si vous avez mal à l'estomac, ben vous allez manger une pomme qui a été oxydée, râpée, oxydée. Et pour chaque endroit et place dans l'évolution d'un fruit ou d'un légume ou d'un animal, nous avons une propriété extraordinaire, et ou bien dans son contraire. Voilà. Dès que dans notre société, nous avons inventé une nouvelle stratégie, non plus une stratégie, un nouvel instrument, parce que jusqu'à un certain moment, l'humanité avait des instruments, c'était fait par des artisans, on savait faire un four, un feu, on savait créer un fourneau. Mais tandis que maintenant, on ne sait jamais faire un four à micro-ondes, on ne sait jamais faire une plaque à induction. Tous ces éléments-là sont faits par des technologistes qui connaissent et qui ont besoin d'ordinateurs et de moyens absolument importants. Donc à un certain moment, on est parti sur la Lune. Et pour partir sur la Lune, évidemment, on ne peut pas avoir un vrai four, on ne peut pas avoir une vraie flamme, on ne peut pas avoir de la vraie chaleur, ou sinon tout explose là-haut. Il n'y a pas d'oxygène et ça ne marche pas non plus dans ce vacuum. Donc, on a inventé le four à micro-ondes. Mais pourquoi avons-nous commencé à l'employer dans notre cuisine? Nous avions encore des bons légumes, des bons fruits, des animaux bien élevés, eh bien on les a démolis. On a pris l'énergie solaire qui est dans toutes les cellules de l'aliment qu'on va manger et qui est encore vibrant, parce que tant que c'est en vie, ça vibre, chaque protoplasme est plein de vie, c'est vraiment comme une mare où on voit des kickerdrill, comme on dit ça en français, les têtards, les milliers de têtards qui bougent et qui bougent, et bien c'est comme ça dans chaque protoplasme. Ça bouge et ce mouvement, cette continuité dans le mouvement va permettre une continuité dans l'évolution de la cellule ou bien de l'organe ou bien de l'individu qui lui change parce que quand on était à 6 ans, on est le même quand on a 67 ans, mais on a quand même changé et on est resté le même. Vous voyez un peu ce sens de cette personnalité que se trouve écrite dans chacune de nos cellules. Donc, une fois qu'on a le micro-ondes, on a démoli toute la qualité de la nourriture. Ça ne vaut même pas la peine d'avoir une bonne nourriture, puisque si elle est bonne, c'est nous qui la démolissons. On processe, on fait une processing. Il y a un processing
on ne sait pas le faire avec des moyens artisanaux. La plaque à induction, c'est aussi encore plus grave parce que maintenant, dans beaucoup de magasins où on vend des cuisines, vous ne savez avoir que de l'induction et il faut faire des huiles de la tête pour encore avoir une plaque chauffante. Donc, une fois qu'on a une nouvelle procédure, eh bien, toutes les stratégies qui existaient avant tombent dans l'extinction. Et bientôt, on nous interdira même d'employer du bois dans la cuisine ou dans le feu ouvert, puisqu'on va dire que ça fabrique du CO2. Et on oublie que nous, on fabrique du CO2 aussi tous les jours. Donc, c'est un autre problème à discuter à un autre moment. Voilà. Oui. La conservation, donc vous avez compris qu'on peut le faire, mais c'est de l'alchimie, c'est pour améliorer et faire une longévité plus grande, un emploi à un autre moment. Je pense que je dois commencer à vous dire au revoir parce que le temps est fini pour mon WhatsApp. Quand on vous l'envoie, il m'a demandé d'arrêter à temps.